Ce client est un starbim. Bah oui, je te le dis, mon petit Toto. Bonjour à tous mes amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Attends, je vais te mettre comme ça. Pour vous parler un peu de l'avancement du projet Italjet Dragster. Oui, on l'a commencé sur la chaîne et j'ai vu en commentaire, plutôt qu'un démontage, t'aurais mieux fait de nous dire un peu où c'est que t'en es. Bon bah bref, avant de te dire où c'est j'en suis, faut déjà que je le démonte. Donc il est démonté et ça a bien avancé, donc je vais te faire un petit point un peu pour que tu vois où on en est. Mais comme je te l'ai dit dans le titre, hein, ce client est un peu un starbé. Il a été beaucoup plus loin que ce que moi je lui avais préconisé. Pour te contextualiser tout ça, à la base, tout simplement, il est arrivé, il m'a téléphoné, il m'a dit ça t'intéresse de faire un Italjet Dragster? Ah bah oui, ça m'intéresse, tu parles, c'est un truc qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est bicylindre, c'est... Bref, il n'y en a pas beaucoup, sur YouTube on en a presque jamais vu, donc oui, ça m'intéresse de le faire. Évidemment. Donc, moi, dans ma tête, on allait un peu, peut-être mettre 2 au moteur, 2 pots, 2 carbu, puis c'était fini, tu vois. Non, mais lui, non. Lui, il s'est dit, non, on va aller plus loin que ça. Faut aller plus loin. Donc, lui, il est allé jusque-là. Donc, je vais te montrer où on en est. Alors, donc, à la base, le moteur de l'Italjet, c'est ça. Tu le vois, donc, c'est un bicylindre. Hein, donc là, il n'y a qu'un carter. Le deuxième est ici. Première des étapes, hein, dans notre cas, ça a été de modifier ici l'anthrax. Parce que l'anthrax, ici, on est sur de l'anthrax, je sais plus la cote. Je l'ai plus en tête, mais nous on est repassé sur un anthrax de nitro pour adapter des cylindres un peu plus facilement, hein, des trucs qui existent dans le commerce. Alors pour commencer, il faut savoir que là, je ne tire aucun laurier de tout ce travail puisque je n'ai pour le moment rien fait. Hein. Ça c'est son carter qui a été modifié, donc l'anthrax a été repris. Donc nous dans le milieu, normalement ce qu'on fait, c'est qu'on reperce plus gros, on fait un gros insert et on surface et on reperce. Ici ça n'a pas été fait comme ça, ça a été ressoudé à l'intérieur, resurfacé, repercé. Nouveau taraudage, et voilà, donc ça c'est première étape, ça c'était fini. Alors deuxième étape, évidemment, ça a été de faire le passage pour les fûts de cylindres. Donc ça, ils l'ont fait en même temps qu'ils ont surfacé, j'imagine, hein, c'est pas moi qui ai fait le boulot, je te le rappelle. Alors c'est à partir de là qu'on est parti complètement à l'opposé de ce que moi j'avais prévu. Donc les codes de piston d'origine, je l'ai plus en tête, 39, 40, course 43, tu feras le calcul, hein, bref. Cylindre fonte, ça c'est le bloc d'origine. Moi, j'étais parti à me dire, on va prendre 2 hauts moteurs, on les coupe, on remet des plaques, on ressoude les plaques. Lui, il est parti dans une autre direction, il m'a dit, on coupe les hauts moteurs et on les rejoint. J'étais pas chaud, mais vu que c'est pas moi qui le fais, j'ai dit, bah écoute, vas-y, un feu. Et donc, voici les hauts moteurs. Là, on est sur des hauts moteurs BRK qui ont été tronçonnés et ressoudés ensemble. Voilà. Donc, normalement, il ne doit pas y avoir de fuite. Je te cache pas qu'il y aura encore un petit peu de chantier à faire dessus, hein, pour les finaliser, parce que là il y a encore 2-3 trucs qui vont pas, ça on verra pas, enfin tu verras pas, mais sache qu'il y aura des modifs. Alors pour pouvoir souder ces 2 cylindres vraiment côte-côte sans que ça bouge, évidemment, tu vois, il s'était fait une cale ici, hein, pour pouvoir mettre, bon bah évidemment les cylindres dessus, les bloquer, et quand c'est bloqué, tac, commence à pointer et on soude, hein, pour pas que ça se déforme, évidemment. Voilà, pour avoir des plans de joint à la même hauteur, hein, que les cylindres soient vraiment bien d'équerre l'un par rapport à l'autre. Une fois que cette affaire a été réalisée, les plots, voilà, tout simplement, ont été découpés. Hein. Donc ils sont découpés pour être rejoints, ça il n'y a rien de trop de sorcier. Et après le couvre-culasse, lui, a été taillé dans la masse, hein, tu l'as vu dans les premières images. Pareil, hein, c'est pas moi qui l'ai fait non plus, ça a été fait chez SMX. Il y a quand même des gens qui savent faire le job, hein, ça il n'y a pas de problème, je veux dire là c'est de la très très belle pièce, hein, évidemment c'est fait en CNC, tout le machin, hein, bon ça, ici j'ai pas les outils pour pouvoir fabriquer ça. Alors après, toujours dans le délire de mettre quand même pas mal de chevaux dedans et d'avoir un truc qui tient la route, changement du vilebrequin. Ici tu le vois, ça c'est le vilebrequin d'origine, hein, calé à 180 degrés, hein, c'est un bicylindre, donc calé à 180 degrés sur ce modèle. Voilà, donc ça c'est les vélos d'origine, et donc il a fait faire un vilebrequin taillé dans la masse. Tu vas me dire, tous les vilebrequins sont taillés dans la masse, oui, bref. Donc voici le dit vilebrequin qui s'est fait fabriquer. Donc ici le vilebrequin d'origine, tu le vois, hein, avec des masses en T, hein. Et ici le vilebrequin modifié avec les masses pleines. Tu le vois ici, quelques petites différences, tout simplement. Ici normalement c'est la pompe à huile qui se prend là, hein. Donc la pompe à huile, tu comprends bien qu'elle a été supprimée, le machin tournera au mélange.
Ici, ça c'est une soie qui a été manchonnée, donc évidemment ils ont chauffé, ils ont manchonné à chaud, et en plus elle est revissée par l'intérieur avec une grosse vis, hein, pour être sûr que ça bouge jamais. Donc ici tu le vois, les bielles qui ont été montées, c'est des bielles tout fast, hein. Bon bah pour partir sur quelque chose de sérieux. Alors tu ne le vois pas forcément, mais ici les roulements ont été modifiés par rapport à ce qu'il y a d'origine pour avoir encore un truc aussi là plus sérieux. Ici ça a été modifié, hein, le carter a été repris en usinage pour pouvoir mettre du roulement plat, hein, et avec une section majorée, hein, toujours dans l'idée de passer des chevaux, hein, de pouvoir en mettre un maximum sans tout prendre dans la tronche. Et la dernière étape là dans l'immédiat, ça a été ici, tu le vois, ça c'est en fait les trous qui vont aller graisser les roulements de vilebrequin, hein. Tu as une pompe à huile donc qui envoie de l'huile un peu partout d'origine, tu vois, elle est prise ici, donc ça a été supprimé sur le nouveau carter. Les trous ont été bouchés, donc tu le vois, tout est bouché. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que tu vois, tu avais des boîtes à clapper avec des formes vraiment un petit peu bizarres. Donc, tout a été ressoulé. T'imagines bien, bah, ça veut dire que maintenant, il va falloir tout reprendre les plans de joint. Ça, c'est moi qui vais le faire. Et ce qu'il y a, c'est que du coup, bah, les roulements qui avaient été montés dans le carter, donc ceux-là, c'était des roulements neufs, hein, roulements et spi, tout était neuf. Simplement, bah, on n'avait pas prévu à la base de venir ressouder dans les carters, etc. Donc vu que ça a été ressoudé, bah, il faudra évidemment changer tous les roulements. Voilà, donc tu le vois, un projet qui avance un petit peu en sous-marin, parce que je vais pas te montrer chaque étape, hein, mais là tu as vu le plus gros. Après, bah, tu auras une vidéo, j'imagine, de tous les usinages du carter moteur, parce que ça c'est notre prochaine étape. Ça je vais le faire assez le plus rapidement possible, parce que lui il attend pour la suite derrière. Simplement, le problème, c'est que j'ai déjà d'autres projets sur le feu, tu vois, tu sais qui attendent, là, donc... Enlever les roulements, enlever les spies, faire le passage, en fait, resurfacer les plans de joint, hein, ça va être encore assez compliqué, parce que faut pas que je me panne, parce que là, maintenant que les goujons ont été installés, c'est trop tard. Il faut vraiment que j'arrive à surfacer sans reprendre sur le plan de joint. Faire mes passages d'admission, et puis après, bon bah, une fois qu'on est sûr que ça ferme, etc., on pourra continuer à avancer, aligner les transferts, et puis après, bah, ça sera l'installation des hauts moteurs, prise de cote, etc. Alors, dans les hauts moteurs, on va pas les tailler, hein, ça c'est clair. On va monter ça le plus safe possible, hein. Là, il y a eu des rondes investies, le but, c'est pas tout prendre dans la gueule au premier passage, évidemment. Donc, on va bien s'arranger pour tous l'équerre. Des taux de compression, des rapports volumétriques qui soient dans les clous, mais pas des trucs de starbé, tu vois. Diagramme, etc. Je veux pas tailler, tout simplement, parce que ça va nous éviter de refaire un Nicasil, hein. Je veux dire, c'est un truc qui est fait pour de l'endurance, donc il faut que ça endure. Je veux dire, on sait, hein, honnêtement, entre toi et moi, on sait que ça va sortir tout de suite au moins 30. Voire 40, voire 50, voire je sais pas jusqu'où on va aller. Il faut savoir que moi, une fois que ça va être fait, une fois que le moteur moi est monté, normalement ça part en Espagne. Tu m'as bien compris, hein, Taku il va s'occuper lui de faire des pots, l'échappement, hein, TXT Exhaust, qui se monte dessus en lieu et place, parce que tout simplement, t'imagines bien qu'on a, bah, y a rien qui existe, hein, il faut tout adapter. J'aurais pu prendre des pots qui existent du commerce, faire des brides sous angle, retronçonner, machin. Non, on est parti autrement. On envoie le moteur, on met sur une palette, tac tac, c'est fait sur place. Bon, au moins on n'a pas de souci. Donc tu le vois, ce projet est quand même assez fou. Je veux dire, tout est fait sur mesure pour ce moteur. Les carters, un vilebrequin fait sur mesure, les hauts moteurs, le couvre-culasse, les pots d'échappement, et évidemment, bah, le moteur ne rentrera plus dans le cadre. Donc il va falloir modifier le cadre pour pouvoir accueillir tout ça, etc. Enfin, tu vois, c'est un gros projet, c'est pour ça que j'ai intitulé mon client est bien starbé. Si la vidéo vous est agréable, hein, ou intéressante, vous pouvez cliquer sur le j'abonner. J'espère que cette petite vidéo sur l'avancement de ce projet vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!